Qu'est-ce que le baroque ? Comment reconnaître une œuvre baroque ? Quand on entend le mot baroque, on pense naturellement au Bernin, au cavalier Bernin. On pense à Rubens, mais le Caravage est-il baroque ? Et Velázquez ? Et Poussin ? Comme tous les styles, le baroque apparaît à un moment de l'histoire et dans un contexte culturel précis. Le baroque est né à Rome autour de 1600. Rome a connu un nouvel âge d'or au début du XVIe siècle, lorsque Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël y travaillaient côte à côte. Mais après l'apparition de la Réforme, en 1517 à Wittenberg, des protestations de Luther contre le pouvoir des papes et la corruption de l'Église, l'Europe occidentale se fracture, se partage entre catholiques et protestants. Et les protestants s'opposent violemment au pouvoir du pape. Rome vacille, la ville est mise à sac par les lansquenets protestants en 1527. Rome connaît alors une éclipse jusqu'au Concile de Trente qui consacre la réaction catholique. Le Concile de Trente est le moteur de la reconquête des âmes dont les arts doivent constituer le fer de lance. Il fallait donc un art nouveau, un art de combat dont le foyer serait Rome et qui serait financé et propagé dans toute l'Europe par les dignitaires de l'Église et les nouveaux ordres religieux, jésuites bien sûr, mais aussi carmélites, oratoriens. C'est ainsi que naquit le baroque et les circonstances de sa naissance expliquent ses caractères. C'est un art de reconquête et donc un art puissant, dynamique, véhément, plein d'exubérance décorative. Un art naturaliste et sensuel car il doit toucher, émouvoir et séduire afin de reconquérir les âmes. Un art qui cherche à refaire l'unité de l'Europe. Et donc un art qui aspire à un espace unifié dans l'architecture. Comme il s'agit d'un art de reconquête, le baroque se propage dans toute l'Europe aux frontières des territoires réformés. Donc le baroque s'impose en Flandre, il s'impose en Bavière, en Autriche, en Bohême, en Pologne. Le baroque se propage aussi dans le monde orthodoxe, où il revêt des formes originales en s'hybridant avec la tradition post-byzantine. Ainsi, en Ukraine, on a le baroque cosaque. En Russie, c'est le baroque Narychkine, qui laissera ensuite la place au baroque élisabétain. Et comme il s'agit d'un art véhément et dynamique, le baroque privilégie le déséquilibre à la stabilité, l'oblique aux lignes droites, le clair-obscur à la clarté, les contrastes d'échelle à l'équilibre des formes et des volumes, la prolifération à la mesure. Et pour toutes ces raisons qui opposent le baroque à l'harmonie et à la sérénité du classicisme, le baroque a été défini négativement comme un style repoussoir, exactement comme le gothique, qui était censé être l'art des Goths, c'est-à-dire des barbares. Gothique et baroque se rejoignent donc comme dénominations à l'origine péjorative. Ce sont les historiens du néoclassicisme à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle qui ont les premiers identifié et caractérisé le baroque. En premier lieu, Winckelmann, qui décrit le baroque sans le nommer en fustigeant le mauvais goût du Bernin. Il juge le Bernin corrupteur de l'art. Il dénonce ses excès expressifs, sa lascivité, sa pesante matérialité. Puis d'autres historiens de l'art définissent explicitement le terme baroque comme superlatif du bizarre. Un superlatif bien entendu condamnable, en particulier dans les caprices et dans les bizarreries de Francesco Borromini. Le terme baroque désigne en effet à l'origine, en portugais, une perle irrégulière, donc une forme bizarre de la nature. Et ce terme de baroque s'impose véritablement au milieu du XIXe siècle
en raison de l'influence d'un livre, le Cicérone, un guide des beautés de l'Italie dans la tradition du Grand Tour, un guide rédigé par l'historien d'art suisse Jacob Burckhardt. Burckhardt condamne lui aussi le baroque, mais à force de l'étudier dans le détail, dans une Italie où les monuments baroques abondent, eh bien l'historien suisse se laisse peu à peu séduire par le baroque. Et il reviendra à son élève, Heinrich Wölfflin, d'être le premier à décrire le baroque en tant que style original et digne d'être étudié. Wölfflin oppose le baroque au classicisme. Partant de la tradition classique, le baroque a renouvelé la création artistique, suscitant des formes puissantes et nouvelles, d'abord en peinture, au tournant du XVIe au XVIIe siècle. Tout commence avec ces belles figures et ces contrastes d'échelle puissants des Caraches, avec le clair-obscur également, les obliques et la dynamique en spirale du Caravage. Puis arrive la profusion épique de Pierre de Cortone, ensuite les raccourcis perspectifs d'Andrea Pozzo, l'exaltation spirituelle de Zurbarán, l'intensité optique de Velázquez, et même Nicolas Poussin peint des scènes de ravissement et d'extase mystique. Mais Poussin peint avec une telle retenue qu'il ne s'affranchit jamais tout à fait d'un classicisme de stricte obédience. En sculpture, Bernin s'affirme comme la figure dominante et même écrasante. Tout est puissamment expressif dans l'art du Bernin. Et il y a une théâtralité manifeste. Par exemple, dans la Sainte Thérèse de la chapelle Cornaro, le goût du Bernin pour la variété des matières et des couleurs se retrouve dans le grand courant de la sculpture polychrome en Europe. En Italie, au Sacromonte di Varallo. Et puis, c'est évidemment l'Espagne où cette sculpture polychrome triomphe. Il faut encore citer les audaces d'un Pierre Puget, qui travaille dans le midi de la France, mais qui a découvert le baroque en séjournant à Gênes. En architecture, il faut de nouveau rendre justice au Bernin, aux colonnes torses du baldaquin de Saint-Pierre, au plan ovale de Saint-André du Quirinal et de la colonnade de Saint-Pierre, car l'ovale est baroque, sachez-le, l'ovale est inquiet, tandis que le cercle est stable et tranquille, et Borromini va plus loin encore que le Bernin en osant déformer des façades. La célèbre façade de Saint-Charles aux 4 fontaines à Rome. Enfin, en architecture, comme en sculpture, le baroque aime le coloris. Les jaunes du palais de Wilanów, près de Varsovie, les bleus de la cathédrale Smolny, à Saint-Pétersbourg. Les sujets de prédilection du baroque sont d'abord la mort, car la réflexion quotidienne sur la vanité de la vie doit tourner l'âme vers Dieu. Ensuite, le ravissement, l'extase mystique et les visions qui font entrevoir le monde suprasensible. Le baroque traite aussi les sujets classiques, dieux de la fable, héros antiques, car le baroque, aussi hardi et audacieux qu'il soit, demeure un classicisme. Le baroque, comme le maniérisme avant lui, est une manière de jouer librement avec les formes classiques. Les colonnes, les entablements et les frontons sont déformés ou bien dédoublés. Mais colonnes, entablements et frontons restent les éléments premiers de l'édifice baroque comme de l'édifice classique. Il n'y a pas de vocabulaire ornemental spécifique au baroque. Le baroque reprend les ornements classiques, parfois en leur donnant une autre fonction. Ainsi les consoles qui deviennent des volutes pour joindre les 2 niveaux d'une façade baroque. Nous l'avons dit, le baroque peut être défini comme une forme du classicisme, un classicisme véhément, fougueux, passionné, mais un classicisme tout de même. C'est la raison pour laquelle les historiens de l'art sont souvent mal à l'aise avec la notion de baroque, au point de s'affranchir complètement du terme, ou bien de l'appliquer indistinctement à tout l'art du XVIIe siècle. Et en effet, les liens entre classicisme et baroque sont si étroits qu'un même artiste peut tour à tour créer une œuvre pleinement baroque et absolument classique. Ainsi le Bernin, sa Sainte Thérèse est résolument baroque, tandis que sa Sainte Bibiane conserve toute la retenue classique.
La colonnade du Bernin est l'une des icônes du baroque, tandis que son église d'Ariccia est une variation savante sur le modèle du Panthéon, l'un des modèles absolus du classicisme en architecture. En somme, le baroque illustre la capacité de renouvellement du classicisme. La tradition classique est tout sauf un carcan. Elle n'est pas uniforme, mais comporte 1000 nuances et surtout, la tradition classique porte en elle les germes de multiples régénérations, renaissances. Le XVIIe siècle est appelé grand siècle ou siècle d'or en France, aux Pays-Bas, en Espagne, mais c'est surtout un moment où un même style artistique réunit l'Europe entière. De l'Atlantique à l'Oural, de la Méditerranée à la Scandinavie, le baroque, c'est le blanc manteau d'église de l'Europe du grand siècle. Même les pays protestants, les plus rétifs évidemment au baroque, ont fini par céder à sa persuasion. Ainsi, l'église du Sauveur à Copenhague, qui reprend le clocher en spirale de Borromini à Saint-Yves de la Sapience, ainsi la cathédrale Saint-Paul à Londres, dont les tours reprennent aussi les modèles romains de Borromini, Sainte-Agnès in Agone sur la place Navone. Le baroque parvient donc à faire l'unité artistique de l'Europe, là où le gothique international avait échoué, s'arrêtant aux frontières orientales de la Pologne et de la Hongrie. Eh bien, le baroque étend son influence jusqu'à Moscou et encore bien au-delà, jusqu'en Sibérie. Citons l'église Saint-Zacharie-Élisabeth à Tobolsk, en Sibérie, absolument baroque dans sa verticalité et son décor chantourné. Et voici une icône baroque russe du XVIIIe siècle, vous voyez, qui provient de ma collection personnelle. Vous le voyez, eh bien, le trône, avec ses formes chantournées, est vraiment un objet d'esprit baroque, absolument baroque, ce qui veut dire que le baroque a même touché l'art de l'icône. L'art de l'icône. Terminons en ajoutant que le baroque est un style fécond, car outre le rococo qui le prolonge, le baroque va renaître au milieu du XIXe siècle. En France, c'est sous le Second Empire. Il suffit bien évidemment de songer à l'opéra de Charles Garnier, qui est un chef-d'œuvre du néo-baroque édifié au cours des années 1860. Mais à la fin du XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, toute l'Europe se couvre de bâtiments, de superbes bâtiments néo-baroques. Citons le Semperoper à Dresde, citons les bains Széchenyi à Budapest, deux édifices extraordinaires qu'il faut absolument visiter, de sorte qu'il faudra consacrer une vidéo prochaine au néo-baroque, au style néo-baroque en Europe. Voilà, je vous remercie.